dans les heures qui viennent de se passer. Le seul truc ouvert à cette heure-là, le Burger King, hein, bon, je vais me prendre ce qu'on appelle le menu combi, bon. Je crois qu'il y aurait bien 3 burgers, bon, j'en mets plein ma panse. Et là, je me dirige à la station de métro pour aller prendre le métro jusqu'à la gare des bus. Sauf que là, je tombe sur une grille fermée. Chaque année, il faut arrêter, quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai été filmé quelques fois. Et donc, je me dis, ah oui, on est parti pour 40 minutes là, je fais la version XXL, attention. Et donc, j'arrive à la station de métro, tout fermé. Je me dis non, Didjou, qu'est-ce que je dois faire? Mais sauf que de là à la gare des bus, on n'était pas tout près. Je me mets à faire un jogging, bon, vous savez que c'est pas ma passion. Je me mets à faire un jogging sac au dos en sortie de Burger King pour aller jusqu'à la gare des bus. J'arrive à la gare des bus 5 minutes après l'heure prévue pour le début du démarrage du car. Et tu sais ce qui va venir, c'est... Le chauffeur qui me dit, enfin j'arrive, sur tout perlant évidemment. Voilà. Je vois le gars qui avait une liste avec tous ses noms barrés, il n'en restait plus qu'un, étonnamment c'était le mien. Excuse-moi, je t'envoie chaque fois. Et donc, je dépose mon sac en soute, je monte dans le car, le gars, à peine assis, on avait déjà démarré. Bon, ok. Puis là, je reprends un petit peu les esprits, je prends mon souffle. Je me dis, ouf, ce petit jogging sur Burger King, c'était pas la meilleure idée. Je vais avoir besoin d'utiliser les toilettes. Donc. Alors, je pensais que c'était la grosse élection. Je me lève, je me rends au milieu du car, je tâtonne, je ne sens pas de clinche. Je me dis, qu'est-ce qui se fait ce bazar? Je vais parler au chauffeur. Je lui ai dit... En anglois? En anglois, bien sûr. Je lui dis, Jean-Jacques, où sont tes toilettes? Il me répond, il n'y a pas de toilettes. Oula. Là, il te dit dans ton cul. Très mauvaise nouvelle. Je lui demande, est-ce qu'on peut s'arrêter? Il me dit, non, on a déjà attendu quelqu'un. Bon, évidemment, tu ne forces pas l'arrêt dans ces cas-là. Tu vas te rasseoir. Là, je me rassis. Je faisais des exercices de femme enceinte, là, tu vois. Des exercices de respiration. Je ne savais plus bouger. Je levais le bras, je sentais que ça... Oh, et donc, j'étais tout seul sous ma banquette, j'avais pas de voisin. Je dis, ça vaut la peine de le préciser quand même. Et je faisais le voyage tout seul, j'avais pas de pote non plus dans le car. Donc, j'ai pas pu faire appel à un ami dans ces cas-là. Et donc, je rappelle, je ne savais plus bouger, je devais chier comme un dingue. Et donc là, commencé à réfléchir, mais dans quoi est-ce que je peux chier? Alors, parce que c'est pas se dire, tiens, j'irai peut-être bien, non. Il faut absolument que j'y aille. Et donc, je regarde ce que j'ai de vide dans mon petit sac. Je me dis, ça va être impossible de chier dans une paire de chaussettes, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah non. Bon, il faut savoir qu'il est 4h du mat, là, donc. Dans le car, il y a les 3 quarts du car qui dorment. Il y en a juste 3-4 qui discutent. Mais pas Florence, apparemment. Et donc, à un moment, j'essaye, il y avait des petits trucs accrochés avec des velcro, là. Vous voyez, comme dans les cars, parfois. Je me dis, je vais décrocher le bazar, au pire, je chie dedans, mon fou. Mais rien que le fait d'enlever les velcro, je vois des gens qui se relèvent, qui rien, c'est pas... Je n'ai rien à voir là-dedans. Évidemment, au bout d'un moment, à force de me retenir, de devoir chier, je dois aussi pisser. Je retenais l'un, ça poussait l'autre. Atroce, 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 atroce. Je me suis retenu une bonne demi-heure à faire, je vous dis, des exercices de femme enceinte. À un moment,
d'un coup. Tout d'un coup, bon, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, si, je sais ce qui se passe. Mais, plus moyen de me retenir. Bref, je me chie dessus. Là, Florence, arrête, c'est pas possible. donc, là, il est 5h du mat. Il y a tout le quart qui dort, je me chie dessus. Un quart d'heure après, ce fumier de chauffeur s'arrête. Tu arrêtes ou raison? Tu sors. Je me lève, bon an, mal an. Je suis en froc, je viens par là, je suis en pantalon. Je lui dis, j'avais vu aux toilettes. Il me dit, dépêche-toi parce que normalement c'est pas un arrêt, c'est juste pour déposer des bagages ou prendre des bagages, je sais pas quoi. Je lui dis, je vais quand même aux toilettes. Je lui fais ouvrir la soute pour prendre mon sac. C'était déjà pas net, enfin bon. Je vais, et on s'arrête à un truc de routier dégueulasse, enfin bref. Je fais les toilettes des mecs, des femmes, pas de papier. Oh putain. Alors, honnêtement, on m'en voulait ce jour-là, je ne sais pas ce que j'avais fait. Je m'arrête, je rechie comme un malade dans les chaises. Je m'essuie, j'ai laissé un t-shirt. J'ai tout laissé. Honnêtement, Le t-shirt, c'est l'enfer. un t-shirt que j'adorais, quoi. Putain. Dégoûté. Enfin bref. Je reviens, je suis le roi du monde parce que tout le monde dort dans le car. Je reviens en short. Bon. C'est autre chose. J'étale mon froc sur les bagages dans la saute. Chacun sa merde, voilà. Hop. Je remonte dans le car, tout le monde dort. Là, je suis le roi du monde. Je me dis, il n'y a personne qui a rien marqué. Je vais me rasseoir, tranquille. On redémarre. 10 minutes après, oh putain. C'est pas possible, je dois de nouveau chier, quoi. C'est pas possible. J'ai la tourista, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je sens que j'ai de nouveau mal au ventre à mort. Oh là, on attaque des cols, je ne sais n'importe quoi. On attaque vraiment. La toute, comme je dis en général, c'est l'expression que j'utilise dans ces cas-là. Le conduit était où il est. J'ai pas su retenir grand-chose. Je me rechie dessus. Mais sauf que là, j'étais en short. Et là, il est 6h du mat, quoi. Les gens commencent à se réveiller dans le car. Faut savoir que j'avais une bombe de déo toutes les 3 secondes. Et là, il y a une gonzesse 2 rangées derrière moi qui se lève. Elle va parler au chauffeur. Je veux toucher. Le chauffeur arrête le car. Il vient à ma hauteur. Et il dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a quelqu'un qui a un problème. J'ai mal au ventre. Il me dit, va te laver. Ok, super. Et donc il m'arrête de nouveau dans un routier, bref. Je descends. Je rechie comme un malade. Il y a une bonne femme du car qui m'amène des médocs pour que je sois constipé. Mais là, je n'ai plus ni froc ni short. Je remonte dans le car en calmar. Et là, il est 6h30, il y a tout le car qui est réveillé. Là, je suis moi le roi du monde, là, quand je remonte dans le car. Tout le car me regarde. Il y a le chauffeur qui me dit, s'il y a quoi que ce soit, on s'arrête, il me dit, connard, je te demandais, t'as pas voulu. Ça fait 2 fois que je chie sur la banquette. Maintenant, tu veux bien qu'on s'arrête, étonnamment. Ça, je veux bien croire que tu veux bien qu'on s'arrête. J'arrive le dimanche à Séville, dimanche de la semaine sainte de Séville. Tout le monde en costard cravate, moi en calbute. La semaine votive. Et donc, enfin, voilà, c'est cette histoire de car, mais comme je dis, tous les éléments étaient réunis pour que je me chie dessus. Et voilà, je me suis concrètement chié 2 fois dessus d'affilée en peu de temps. Ah, c'est beau ça, Damien. C'est une belle histoire. Merci, merci. Merci à tous.